Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Omar, un Playmobil pas comme les autres. Avec sa grande barbe et sa belle djellaba blanche, il menait une vie simple et paisible au cœur du vaste désert. Chaque jour, il priait, méditait et profitait de la solitude que lui offrait cet immense océan de sable. Il pensait connaître chaque dune, chaque rocher, chaque secret de son monde. Un après-midi, alors que le soleil tapait fort, Omar aperçut une silhouette au loin. En s'approchant, il découvrit un groupe de Playmobil bédouins, aux vêtements usés par le temps. Avant même qu'il ne puisse dire un mot, ils l'entourèrent et le firent prisonnier. Omar était terrifié. Où l'emmenait-il ? Qu'allait-il lui faire ? Après une longue marche sous une chaleur écrasante, ils arrivèrent devant une crevasse discrète, presque invisible dans le paysage. Ils descendirent dans ce trou pour révéler un monde souterrain incroyable, une cité cachée à l'abri du soleil et des regards. Des maisons étaient creusées dans la roche, des lanternes illuminaient des ruelles animées. Ce n'était pas une capture, mais une invitation. Les Bédouins, qui se nommaient le peuple des sables profonds, lui montrèrent leur mode de vie. Omar interrogea un ancien sur leurs coutumes. Omar était vraiment surpris de voir un si bon peuple adorant et glorifiant des idoles. Alors choqué par leurs croyances, Omar se mit à leur apprendre l'unicité d'Allah, et que toute autre adoration en dehors d'Allah était fausse. Il leur enseigna la purification, la prière, le jeûne et le bon comportement que devait avoir le musulman dans toutes ses formes. Les jours passaient, et tout le monde appréciait Omar pour sa gentillesse et son bon comportement. Leïla, avec sa grande beauté, était une jeune femme émerveillée. Omar finit par épouser Leïla, et tout le peuple des sables profonds était admiratif et heureux de fêter ce grand jour. Omar et Leïla exploraient les grottes oubliées et déjouaient les pièges du désert. Finalement, Omar, qui avait un jour été un ermite solitaire, trouva sa véritable place de chef et de guide spirituel appelant à adorer Allah au sein de sa nouvelle communauté. En tant qu'imam, il était vraiment devenu le modèle à suivre pour tout le peuple des sables profonds. Allah l'avait guidé vers bien plus qu'une simple cité cachée. Allah l'avait guidé vers une famille, un amour et un nouveau sens à sa vie, prouvant ainsi que les plus grands trésors sont souvent là où on les attend le moins. Tu veux plus d'histoires? Alors abonne-toi vite. Salam alaikum.